Bon, ok, aujourd'hui je suis à Valenton, je me suis mis dans une petite rue bien tranquille pour pas être sur la grosse avenue pour présenter cette énorme nouvelle Africa Twin Adventure Sport 2025. Nouvelle pas tant que ça, hein. Techniquement les choses n'ont pas énormément évolué. Je voulais voir si j'arrivais à me cacher derrière. Bah pas très bien, non. Bref, on va présenter ce gros bébé en allant comme d'habitude d'avant en arrière. À l'avant on a une jante en 19 pouces avec un Bridgestone Batlax Adventure 41F en 110 de large. Des jantes avec des rayons périmétriques, donc des pneus tubeless, pas de chambre à air. Et ça c'est très bien, ça n'a pas changé. On a une fourche inversée Showa pilotée avec deux étriers 4 pistons sur des disques de 310 mm de diamètre. 24 litres 8 d'essence pour partir à l'aventure. Honda annonce une autonomie de 510 km. 509 km précisément, ça n'a pas changé par rapport au modèle 2024. Le moteur non plus n'a pas changé, on a toujours ce bicylindre en ligne calé à 270 degrés qui développe 102 chevaux à 7500 tours et qui offre 14,5 mètres-kg de couple à 5500 tours, donc très bien. Ici, fait exceptionnel, la moto est en boîte manuelle, on a un shifter en option, elle existe évidemment en boîte DCT, c'est une boîte 6 rapports, transmission par chaîne. La hauteur de la selle est réglable entre 835 et 855 mm. Ici, elle n'est pas en position basse, on la voit, elle n'est pas détachée d'ici, même s'il y a un petit gap ici. Et quand on monte dessus, même moi avec mon 1,73 m, je suis quasiment bien par terre. Donc ça c'est chouette. À l'arrière, une jante de 18 pouces, un pneu en 150 de large, un disque de 256 mm avec un étrier simple piston et un ensemble qui pèse toujours 253 kg. La facture n'a pas pris de poids non plus. La machine coûte 18 800 €. Ici elle est un petit peu plus équipée. Il y a les crash bars et la platine pour le top case et je sais plus quoi d'autre. Bref, sinon on a toujours la même chose. Le TFT de 6 pouces et demi tactile, un cornering ABS avec une centrale inertielle sur 6 axes. Elle existe en gris ou en réplica comme ici et voilà, plein d'autres petites choses. On va aller rouler tranquillement. La bulle est réglable sur 5 positions avec ces deux pinces ici, donc ça pourra pas se faire d'une main, mais au moins c'est faisable. On y va, c'est parti. Toujours pas de démarrage sans clé. Et c'est parti, à chaque fois qu'on se faufile entre deux poteaux, on prie pour passer, tellement le réservoir de 25 litres est large. Et ça ronronne tranquillement. Allez, si l'écran est pas ouf, c'est parce qu'il y a encore les films plastiques dessus, hein. Je l'ai pas retiré. Est-ce que je gagne contre une Smart en choc frontal? C'est possible, hein. Ah, le téléphone au volant, ça tue, assassin, va. On a une prise USB à droite de l'écran à cristaux liquide. Et Honda promet plus de couple à mi-régime pour un agrément moteur amélioré et aussi une réponse meilleure de l'accélérateur. Donc c'est pas mal, hein. Ça serait difficile à quantifier là sans avoir essayé la précédente juste avant, mais on va les croire. C'est un sacré truc quand même, hein. Même si on n'a pas le réservoir dans le champ de vision quand on conduit, on a les genoux qui sont très écartés, on ne peut pas faire autrement puisque la largeur du réservoir est ce qu'elle est. Et ça rappelle quand même qu'on est sur une moto énorme. Je pense qu'un pur débutant, quelqu'un qui sortirait du permis et dont l'Africa Twin est la moto de rêve, devrait l'essayer quand même avant de signer le chèque, tellement c'est une machine imposante. Alors oui, elle s'emmène bien quand on a eu la curiosité de faire quelques mètres avec, ça oui, mais quand même ça reste une grosse moto qui est peut-être pas réservée à tous les publics. Dans cette version Adventure Sport en tout cas, la hauteur on a vu que ça allait, hein, même avec un gabarit moyen comme le mien. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est balèze. On a les bras très écartés, ça pourra gêner sur certaines manœuvres. Et on a ce réservoir quand même qui se rappelle à notre bon souvenir très souvent. Ça fait que c'est une grosse moto. Par contre, le réservoir ne monte pas beaucoup devant le pilote. Donc ça fait pas une grosse masse devant. On n'a pas une moto très encombrante sur l'avant, mais plus en largeur, comme je le dis depuis tout à l'heure. Donc ça va. C'est un petit côté rassurant d'avoir une machine assez plate plutôt qu'un cheval de 12 mètres de haut. Il est
hyper détaillé ce TFT, je m'en remets jamais. J'ai les poignées chauffantes, il fait 8 degrés dehors, la synchronisation Bluetooth est prête à fonctionner. Régime moteur, zone rouge à 8000 tours jusqu'à 10 000 tours, je vois pas, noir rouge là c'est compliqué avec mon daltonisme. Indicateur de rapport engagé évidemment. Jauge à essence sur 8 segments, très bien, bon détail. Température moteur sur 6 segments, tout ce qui est traction control, frein moteur, puissance, etc. C'est affiché un petit camembert en bas. Ici je suis en mode cyclotourisme, il y a 6 modes de conduite. Et à gauche on a toute une partie personnalisation avec le traction control, la charge de la suspension suivant qu'on soit seul, en duo ou avec des bagages, donc ça c'est très bien. Et à gauche toujours ce Komodo digne d'une Texas Instruments TI83 Plus. C'est trop, on vous l'a déjà dit Honda, c'est trop. Alors ils sont cool parce qu'ils n'ont pas reporté des boutons sur le Komodo de droite, ce qui est quasiment inutilisable dans la réalité puisqu'on est occupé à jouer avec la commande des gaz. Donc c'est difficile de tendre son pouce pour attraper les boutons sur ce Komodo là, mais il y en a quand même énormément et c'est un petit peu agaçant. Je trouve le résultat pas très heureux. Même si la moto se conduit toute seule et qu'on a tout à fait le temps de regarder les boutons ou de les chercher au moins du bout des doigts sans se soucier de ce que fait la mécanique, c'est quand même trop. Gros cheval, tagada, 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 tagada. Alors il paraît que Honda, en plus conscient que cette moto est un gros cheval, vend une paire de rênes siglées Honda pour la conduire un petit peu plus à la cool, un petit peu plus derrière comme ça, et ouah, faut être coché. Il paraît, je sais pas. On va se mettre le régulateur sur la voie express et passer sur la selle passager et attendre d'arriver. J'avais bien envie de me reposer, j'ai un peu de sommeil en retard et c'est la bonne machine pour ça. Alors ça sera pas l'essai de l'année, hein, cette Africa Twin évidemment. Elle n'est pas arrivée hier sur le marché, on la connaît bien. Oui, elle a été légèrement redessinée pour un peu plus d'aérodynamisme, etc. Mais c'est pas transcendant non plus, hein. Il ne change pas une recette qui gagne. Il ne faut pas non plus dérouter les clients. Et puis des petites améliorations quand même, le couple, l'accélérateur, ce genre de choses. Voilà. Protection, c'est bien. Moi, je voulais surtout détailler la fiche technique, même si elle n'a pas beaucoup changé. Et puis refaire un tour sur la machine, c'est toujours, ça de prix, c'est toujours agréable. Ok. Ouais, j'aime bien. Et c'est vrai qu'au début, quand elle est sortie, cette Africa Twin, je crois qu'elle faisait 95 chevaux, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, elle paraissait pas très puissante. C'était une moto assez placide, on se mettait à son rythme, avec une accélération pas transcendante, et on n'en bougeait plus trop. Maintenant elle a gagné en peps, ça c'est vrai, c'est une moto un petit peu plus vive, on le sent même à régime constant, hein, qu'on a de la capacité à repartir sans rétrograder, donc ça c'est vrai que c'est bien, on a plus de couple, mais ça date pas de cette année, hein. Vous avez fait la correction un petit peu plus tôt et la machine est allée en se bonifiant, c'est vrai, et la facture elle ne s'est pas alourdie, donc ça c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les constructeurs. Certains profitent de chaque millésime pour rajouter 500 ou plus d'euros et c'est un petit peu gênant. Activons le régulateur de vitesse, mais comment on le règle? Attends, non, ça c'est la commande vocale, ça c'est FN. Non, non. Ah oui, c'est à droite, c'est à droite. Res 7. Ok, là il est 7. On peut donc passer sur la selle passager et profiter du paysage. Très très bien. Ah c'est cool, hein, ça va tout seul, hein. 87 en 6ème à même pas 3000 tours. On est tranquille. Allez, je réappuie. Un peu dommage d'avoir mis la commande du régulateur à droite, mais en même temps c'est pas quelque chose dont on sert tout le temps. Bon, c'est bien. En tout cas, il faut pas se laisser impressionner par le gabarit de l'Adventure Sport. Moi, pendant assez longtemps, je me suis refusé de l'essayer parce que justement elle était très grande et que j'ai touché seulement du bout des pieds en m'asseyant dessus, etc. Et c'était vrai, fut un temps.
J'ai pas grandi entre temps, mais la moto est quand même devenue plus accessible. Donc c'est bien. Il faut donc pas se laisser impressionner par machine, je le disais. Et si on a un gabarit moyen comme le mien, sans être forcément une grande perche, on peut quand même rêver d'acheter cette moto un jour. C'est pas interdit de l'envisager en tout cas. Voilà, c'est pas une moto pour grand, c'est pas non plus une moto pour petit, c'est pas ce que je dis. Mais un gabarit moyen, il trouvera son compte. La taille de la machine étant assez valorisante en plus pour les gens pour qui ça compte. C'est bien de le mentionner. Ça vaut le coup de se faire un petit peu violence pour monter dessus, voir comment elle débéquille, voir comment elle s'emmène ensuite. Et normalement ça se passe très bien. Si je veux régler la bulle parce que ça souffle trop, bah non, je peux pas parce que voilà, à ce moment là il faut mettre le régulateur. Mais une petite bulle électrique, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Peut-être un petit peu difficile à cacher dans le tête de fourche qui est très fin en partie haute, mais ça aurait été sympa. Ça ne le faisait pas la précédente. Là j'étais en 5e à un petit peu plus de 2500 tours et elle est repartie vivement, et c'est pas le souvenir que j'avais de la toute première génération. On est tranquille, on se pose pas trop la question dans quel rapport on se trouve. Et c'est vrai que c'est là qu'on mesure le travail exceptionnel de la boîte DCT. Je m'étais un peu fait tirer les oreilles sur la vidéo de la NT1100 boîte manuelle. On m'a dit c'est la boîte manuelle et t'arrêtes pas de parler de la boîte DCT. Bah oui, pour comparer quoi. Enfin bon, bref, c'était tout le propos de la vidéo. Boîte manuelle, c'est une boîte manuelle, hein, à moins que les rapports claquent ou que le levier d'embrayage soit très dur à tirer. Je vois pas ce qu'on peut en dire. Oui, bah évidemment, tu peux faire des montées en régime, tu peux rétrograder, etc. C'est pas voilà, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Allez, et ben, dans tout ce bazar de boutons à gauche, j'arrive quand même à trouver le bouton et clignotant. C'est pas mal. Bravo Honda. Un bruit caverneux, hein. C'est dingue pour un bicylindre. Alors oui, 1100 cm3 de cylindrée, mais le bruit est super sympa. Ici l'échappement est de série et ça ronronne fort, hein. L'impression d'être suivi par un lion. Et merci évidemment à Nicolas de la concession Honda Absolumoto à Valenton pour le prêt de la machine. Quand j'ai vu qu'elle était en boîte manuelle, je me suis dit allez, c'est suffisamment rare, ce qui est un comble hein, quand même, parce qu'avant c'était l'inverse, des boîtes DCT on en envoyait moins que des boîtes manuelles, et maintenant sur ces machines là c'est pas si clair que ça. Et donc quand je l'ai vu en boîte manuelle, je me suis dit bah allez, ça vaut le coup, on va le faire. Et c'est vrai que c'est sympa à piloter, mais encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une boîte manuelle comme les autres, hein, toute douce. Alors, il y a un petit clic, évidemment, parce que c'est pas une transmission par cardan, c'est pas ce qu'il y a de forcément plus discret, même si ça marche très bien. Mais c'est cool à utiliser, évidemment. Alors aujourd'hui, je vais pas aller en forêt, hein. Il a plu des cordes hier, avant-hier et la semaine dernière. Donc là, vu que les pneus sont pas typés très aventure, c'est un coup à se bûcher violemment. J'ai eu assez de la Super Adventure S ou Super Adventure R chez KTM. Je le fais pas deux fois. Et mais d'ailleurs, le premier essai de l'Africa Twin, quand j'étais encore muet, je l'avais fait ici, mais dans le sens de la descente, dans le pré là-bas. Et c'était boueux de fou. J'avais dû serrer les fesses tout ce que je pouvais pour survivre et ne surtout pas toucher au frein avant. C'était épique. J'étais en chaussures de ville ce jour-là. Waouh, je m'en souviens encore. Bref, voilà pour l'Africa Twin Adventure Sport 2025 en boîte manuelle. Ça fait un titre grand comme ça. Elle existe, elle est toujours là. Elle évolue gentiment là où il faut, hein, d'après Honda. Plus de couple, un accélérateur mieux dosé, mais ça reste toujours la même recette du gros trail bicylindre avec un petit peu plus de 100 chevaux. Voilà, c'est pas la course à la puissance hein, chez Honda, ça c'est sûr. Ouais, ce genre d'envolée là, j'ai pas le souvenir qu'elle le faisait avant. Allez, terminé.
Hop, petit demi-tour ici, voir à quel point c'est facile. On fait ça, projette le regard, épreuve du lent, pas touché par terre. Et on est reparti dans l'autre sens. La suspension fonctionne vraiment très bien. On n'a même pas l'impression que la fourche se détend. Mais la suspension en tout cas fonctionne bien. Et la moto n'a pas envie de se cabrer. Le couple et l'accélération donc sont très bien canalisés. C'est très agréable. Elle reste saine. Même à pleine charge comme ça. Cool. Cool, cool. Allez, j'arrête de faire n'importe quoi avec la boîte, moi. Clic, 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 clic. Finito. On a une jante en 19 pouces. T'avais vraiment l'âge de conduire, toi?